Salut les gars, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans cette nouvelle vidéo parce qu'aujourd'hui on va faire pas mal de choses. On va commencer tout simplement comme d'habitude la reprise du calendrier de l'avant Netflix, donc on va finir très bientôt. Et sinon on va juste après les gars, j'espère que vous êtes bien prêts, faire un point sur l'actu One Piece parce qu'il y a eu énormément d'informations pendant le Jump Festa. Donc voilà, c'est le petit festival qui dure quelques jours où on a plein d'informations par rapport à tous les mangas qui sont dans le Jump. Donc voilà, on va faire un petit résumé de tout ça. Je vous donnerai des infos sur One Piece parce qu'il y en a beaucoup les gars, et ensuite je vous donnerai en fin de vidéo toutes les infos pertinentes et les plus importantes de toutes les sorties de l'année 2025, que ce soit en anime ou autre, vous verrez bien tout à l'heure. Donc voilà, pour la team YouTube, n'hésitez pas les gars s'il vous plaît à partager, à liker, commenter, à follow parce que ça nous aide énormément, que ce soit pour le développement ou pour l'algorithme les gars, n'hésitez pas. Et sinon vous avez les souscriptions, que ce soit sur Twitch, sur Twitter, sur Twitch ou sur YouTube les gars, n'hésitez pas. Et merci énormément à toutes les personnes qui ont joué le jeu, donc ça fait très plaisir. Voilà, vous soutenez la chaîne énormément et je ne peux que vous remercier les gars, donc merci beaucoup. Cette fois-ci on va partir directement avec le calendrier Netflix. Donc là on va ouvrir le 15 et le 16, voilà, on était arrêté il me semble à celui-là. Et en plus aujourd'hui ce qui est bien, c'est que c'est One Piece les gars. On va ouvrir du One Piece les gars. Donc il y a le 15 qui est juste ici et il y a le 16 qui est juste là. Donc ok. Donc au niveau du 15, c'est quoi le One Piece, on le garde pour la fin. Donc voilà, le petit Stranger Things, donc c'est le numéro 16, calendrier de l'avant. Et à l'intérieur, on a quoi? On a une magnifique pochette avec des cartes postales les gars. Franchement au début, tu te dis ouais, carte postale, le truc à l'ancienne. Mais en vrai, quand tu regardes les trucs qu'il y a à l'intérieur, c'est une masterclass. Je sais pas si vous pouvez les voir, franchement c'est fou. Franchement c'est fou. Je vous les montre toutes, mais elles sont, je trouve, magnifiques les gars. Donc voilà, celui-là j'apprécie beaucoup parce que voilà, c'est des petites références à Stranger Things et en même temps on a vraiment quelque chose de ultra quali en termes artistiques. Donc voilà pour ça. Et celui One Piece aujourd'hui, c'est celui-là les gars. Donc moi je le trouve ultra sympa. Donc voilà, c'est un petit porte-clés One Piece avec le fruit du démon. Je le trouve trop mignon. Donc voilà, je vais les accrocher sur les clés de la caisse ou je sais pas, on verra. Donc voilà en tout cas pour le calendrier Netflix. J'espère que vous avez kiffé parce que voilà, moi j'ai trouvé ça quand même pas mal. Hâte de découvrir, il reste plus qu'un seul One Piece, ce sera le 22. Et à part ça, en tous les cas, on finit le calendrier de l'avant cette semaine. Je pense que là, si vous regardez la vidéo pour la team YouTube, c'est que vous êtes pendant les fêtes. Je vous souhaite de bonnes fêtes tout simplement avant de débuter ce petit résumé sur ce qui se passe sur l'actu du Jump Fest. Donc c'est parti les gars, cette fois-ci on passe au Jump Festa 2025. Donc voilà, on va avoir plein d'infos, que ce soit sur One Piece, sur Oda ou même sur tout simplement les mangas en général qui sont dans le Jump. Donc voilà, je vous ai répertorié toutes les informations, j'espère que vous êtes bien prêts parce que c'est parti les gars. Donc on commence évidemment avec One Piece. Donc voilà, je vous l'avais déjà dit, mais la première annonce c'est par rapport à la voix japonaise de Franky qui malheureusement a fait son départ durant le Jump Festa dans une scène vraiment ultra émouvante. Je vous mettrai quelques extraits, n'hésitez pas à aller sur le Discord pour avoir le moment en question en entier ou même sur Twitter. Et du coup, le successeur de Kazuki Yao, donc l'ancienne voix de Franky, va être remplacé par Subaru Kimura. Donc voilà, là maintenant, comme ça, vous devez pas savoir qui c'est juste de nom, à part pour les plus informés d'entre vous. Mais Subaru Kimura, c'est tout simplement la voix de Todo dans Jujutsu Kaisen. Donc voilà, j'espère que la transition va bien se faire, j'espère qu'il a été entraîné, je pense qu'il a été choisi exprès parce qu'il doit y avoir de la ressemblance et ses capacités d'acteur vont potentiellement pouvoir s'intégrer parfaitement au rôle de Franky. En tout cas, on compte sur lui et vous allez voir, Oda va prendre la parole dessus juste après. Donc deuxième information les gars, c'est un nouveau film One Piece qui est en production et qui devrait sortir en 2025, c'est prévu pour l'année prochaine. Donc voilà, nouveau film One Piece, j'espère que ça va être ouf. J'ai l'impression que le studio qui bosse sur le film One Piece, c'est le même studio que Fanlater. Donc voilà, ça c'est que des spéculations de ma part, mais là j'ai l'impression que ça va être ça et je pense que vous allez comprendre très prochainement pourquoi. Ensuite, on a un premier magnifique visuel via un trailer pour la partie 2 de l'arc d'Egghead les gars. Donc voilà, je vous mets quelques images, mais je vous mets pareil tout dans le Discord parce que voilà, sur YouTube vous connaissez, droit d'auteur, démonétisation, vous avez capté. Donc voilà, je vous mets tout, je vous mets quelques petits extraits, mais je mettrai tout le reste tout simplement sur le Discord, c'est déjà disponible d'ailleurs, donc n'hésitez pas à y aller. Donc voilà, et du coup l'anime reprendra le 6 avril à 15h15 heure française. Donc voilà, ça c'est toutes les informations qui tournent autour de One Piece. Et là maintenant on va lire le message d'Oda parce que Oda nous a laissé un super message et après je vous parlerai un petit peu de tout ce qui en découle et de toutes les informations pertinentes qu'il faut prendre en compte dans ce message. Donc premièrement,
c'est parti pour le message. Super Yao-san, je n'oublierai jamais le jour où tu m'as emmené au bar Kamabaka. Donc voilà, ça c'est tout simplement un petit message à la voix japonaise de Franky. Merci d'avoir été la voix de Franky pendant si longtemps. Où que nous allions, nous serons toujours amis. Et Subaru-san, j'ai hâte de travailler avec vous à l'avenir. Et maintenant, comme d'habitude, bonjour à tous ceux qui participent au Jump Festa. Je suis Eiichiro Oda, en physique, primitif et glamour. Donc voilà, Oda, très belle entrée en matière, toujours avec beaucoup d'humour, en plus d'être un génie, là, beaucoup d'humour, même si on le savait déjà. On continue. Cette année marque le 25e anniversaire de l'anime, donc il y a beaucoup d'événements qui commencent, y compris l'ouverture de Harajuku Shop, la sortie de One Piece Base, et avant que vous ne le sachiez, 2024 terminé. Ok, donc hâte de voir ça. Harajuku, donc c'est un quartier tout simplement de Tokyo, et c'est un quartier que j'affectionne beaucoup parce que c'est le quartier de la mode, etc. etc. C'est un petit peu les Champs-Élysées japonais, enfin les Champs-Élysées c'est Omotesando je crois, et c'est juste à côté d'Harajuku. Donc voilà, on va tout simplement continuer le message, mais voilà, peut-être qu'il y a un shop là-bas à prendre en compte, à aller voir, ça a l'air pas mal, j'ai hâte de découvrir ça, et je vous donnerai plus d'informations quand on en aura plus, tout simplement les gars. Donc on continue. Je suis profondément reconnaissant à tout le personnel de la série, et Fanlater était aussi vraiment génial. Surtout, j'ai apprécié ma première visite en Afrique du Sud où le live action a été filmé comme je l'ai écrit dans mon rapport. J'ai été ému et par l'amour que le personnel local et par les acteurs qui ont travaillé pour One Piece. Donc voilà, ça c'est un petit message assez sympathique. Ce qu'il faut noter, c'est qu'il a remercié donc voilà tout le personnel pour la série, mais aussi les personnes qui travaillaient sur Fanlater. Et ça c'est ultra bien. Pourquoi ? Parce que c'est de là que je vous dis que potentiellement Fanlater, en plus d'avoir choqué un petit peu le monde, avoir choqué aussi Oda, c'est peut-être pour ça qu'il les remercie, potentiellement qui nous prépare tout simplement un film et que ce sera peut-être lui le film qui sortira l'année prochaine. Donc on verra bien parce que ça me semble difficile. Je pense peut-être qu'il travaille déjà dessus depuis un moment. On verra les gars. Alors les gens me demandent souvent ceci, One Piece est si populaire dans le monde entier, alors pourquoi essayez-vous de faire un live action maintenant ? Oda répond oui, nous sommes déjà assez connus dans cette industrie mondiale du manga et de l'anime, mais si on vous disait qu'il y avait le plus grand parc dans le monde, vous voudriez y aller, n'est-ce pas ? C'est pourquoi nous sommes sérieusement engagés dans le manga, l'anime, les films et maintenant ce live action. Donc évidemment, One Piece prépare également divers projets et annonces pour l'année prochaine. Donc s'il vous plaît, attendez avec impatience la reprise de l'anime et avec un système conforme à l'époque, je pense qu'il sera plus facile pour tout le monde d'en profiter. Donc ça, je pense que ça va être le fait de sortir un épisode par semaine. Donc on verra, mais voilà, je ne me prononce pas trop là-dessus, on verra tout à l'heure. Le manga a finalement atteint Elbaf. Il semble que ce soit un pays paisible, mais l'arrivée d'un certain homme va briser cette paix. Et pendant ce temps, quelque chose d'étrange se produit dans les autres océans. Cet homme commencera enfin à remuer le monde. Donc accrochez-vous, car vous n'aurez plus une seule seconde pour reprendre votre souffle. S'il vous plaît, attendez avec impatience One Piece l'année prochaine. Donc voilà la fin du message d'Eiichiro Oda qui nous a régalé. En plus de remercier tout le monde, de saluer tout le monde, de parler un petit peu de son voyage en Afrique du Sud, là, ce qui est légendaire, c'est qu'il nous a laissé en plus de ça un petit cliffhanger par rapport à Elbaf et pas que, par rapport à ce qui se passe aussi à l'extérieur d'Elbaf. Donc on a deux informations et ces deux informations, on va les analyser ensemble. C'est pour moi les deux informations qui sont les plus légendaires. Pourquoi ? Parce que ça tease ce qui va se passer en 2025. Donc premièrement, il y aura quelqu'un qui va briser la paix à Elbaf. Donc voilà, théorie validée sur le fait que, comme d'habitude, je vous disais les gars, le Ragnarok, la Grande Guerre, etc., c'était obvious, mais voilà, il y avait beaucoup de personnes réticentes par rapport à tout ça. Aujourd'hui, on a une confirmation, une première confirmation. On verra par la suite comment ça se passe. Et du coup, il y a une personne qui va briser tout simplement cette paix. Donc, est-ce que ce sera Loki ? Est-ce que ce sera le fameux faux Shanks ? Est-ce que ce sera tout simplement quelqu'un d'autre qu'on connaît pas encore ? On peut imaginer des personnes qui gouvernent entre guillemets Elbaf. On peut imaginer des personnes extérieures à Elbaf qui sont en route pour Elbaf. On peut tout imaginer. On peut imaginer l'homme au Casa. Vous avez capté ? Il y a beaucoup de possibilités, mais j'espère avoir des réponses très très vite. En tout cas, l'année prochaine va être une très grosse année pour One Piece. Donc ça, c'était la première info. La deuxième info cette fois-ci, c'est que tout simplement quelque chose d'étrange se produit dans les autres océans. Cet homme commencera enfin à remuer le monde. Donc il peut se passer plusieurs choses. Ça peut être tout simplement Barbe Noire qui potentiellement pourrait avoir des connexions à l'extérieur, même si j'en suis pas tout à fait sûr. Ça pourrait potentiellement être le retour
de Xebec, les gars. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui l'attendent, hein, même si moi, personnellement, vous connaissez mon avis là-dessus. Je pense que le retour de Xebec, s'il devait arriver, ce serait un retour, mais pas pour être tout simplement l'antagoniste final, l'antagoniste principal du manga. Je pense que si c'est un retour, ce sera pas la personne la plus puissante du monde. C'est dans ce sens-là que je veux le dire. Je pense qu'il y a déjà Barbe Noire, il y a déjà Im-sama. Je pense pas que Oda a besoin de ramener une troisième personne surpuissante pour finir son œuvre. Il y a déjà tout ce qu'il faut dans le manga. Mais on est à l'abri de rien du tout, les gars. Et ensuite, moi, ma dernière impression, c'est pendant ce temps, quelque chose d'étrange se produit dans les autres océans. Cet homme commencera enfin à remuer le monde. Et moi, pour moi, le fait d'avoir un petit peu un contrôle sur d'autres océans, il n'y a qu'une seule personne que je connais qui est capable de faire ça, c'est Dragon, les gars. Voilà, c'est pour moi la seule personne qui a tout simplement des membres dans tous les océans du monde et potentiellement qui pourrait commencer enfin à se déplacer. Et vous vous demanderiez peut-être pourquoi. Tout simplement pour une chose, Dragon n'est intéressé que par un seul corps d'armée, on va dire, du gouvernement mondial, et c'est les Chevaliers Divins. Maintenant qu'on sait que les Chevaliers Divins sont à Elbaf, je pense sincèrement que Dragon va essayer de les chasser, parce que ça doit être potentiellement les personnes les plus dangereuses de ce monde, peut-être le dernier rempart entre lui et tout simplement la paix qui désire tant depuis tout ce temps. Donc voilà, vous avez ma petite théorie là-dessus. Je comptais pas faire de théorie, mais bon, Oda nous a donné toutes les informations pour qu'on puisse réfléchir à tout ça. En tout cas, j'adore. Donc voilà, comme l'a dit Oda, accrochez-vous car l'année prochaine va être une grosse année, et du coup j'en termine là avec tout simplement toutes les informations autour de One Piece pendant le Jump Festa. Donc voilà les gars, j'espère que vous avez kiffé. Mais juste avant de vous quitter les gars, je vais faire vite fait un petit teasing de ce qui va se passer en 2025. Je vous ai tout simplement ramené quelques informations sur les mangas extérieurs. Si jamais vous voulez une vidéo bien plus détaillée, je ferai une vidéo détaillée, donc n'hésitez pas à me les mentionner en commentaire. Et du coup, on va parler justement des mangas qui sont prévus pour l'année prochaine, tout simplement. Donc voilà, je vais vous lister un petit peu tout ça. Il y aura Jujutsu Kaisen saison 3, il y aura Hell's Paradise saison 2, donc voilà, ça c'est des mangas que j'arrête pas de vous conseiller. Spy Family saison 3, Dan Dadan saison 2, Kaiju numéro 8 saison 2, depuis le temps que je n'arrête pas de le teaser celui-là. Il y aura MHA, donc My Hero Academia, ce sera la saison finale. Il y aura aussi un film sur Chainsaw Man. Chainsaw Man, pareil, tous ces mangas là c'est des mangas que je suis, et je ferai sûrement une vidéo dédiée pour chaque manga pour vous les présenter. Donc voilà les gars, n'hésitez pas à soutenir la chaîne, à liker, je pense que c'est le meilleur moment pour... Ensuite, on aura donc un spin-off sur My Hero Academia. Voilà, hein, un spin-off pour les gens qui savent pas, je le dis parce qu'on sait jamais, il y a des personnes qui sont pas forcément au courant. Et ben tout simplement, c'est une histoire qui suit pas, on va dire, l'histoire principale d'une œuvre, mais qui se passe dans l'univers de l'œuvre. Donc voilà, je l'explique vulgairement, hein, vous m'excuserez, mais je pense que c'est plus simple comme ça à comprendre. Ensuite, on aura Dragon Ball Super, donc voilà, il y aura un one-shot qui sortira en février sur Trunks et Goten. Voilà, hein, Dragon Ball Super qui continue, hein, malgré le fait que notre regretté ami Akira Toriyama nous ait quittés. Mais voilà, un petit big up à lui, et hâte de découvrir ça ensemble. Et du coup, évidemment, comme je vous l'ai dit juste avant, un film One Piece qui serait en production. Ensuite, je vous dis les autres mangas, c'est des mangas que je ne suis pas forcément, mais voilà, peut-être certains d'entre vous qui aimeraient avoir l'info et qui suivent certains de ces mangas, donc je vous le dis. Donc il y aura un manga qui s'appelle Witch Watch, donc voilà, il y aura une première saison, si je ne me trompe pas. Il y aura FS Ghost saison 3, je crois que c'est un manga de course un peu, donc voilà, pour les gens qui kiffent, n'hésitez pas à vous renseigner là-dessus. Sakamoto Days, Jinpachi Sensei, un remaster de l'anime Yu-Gi-Oh! Chez X est prévu en avril 2025. Il y aura aussi le film Me and Roboko, et du coup à l'intérieur il y aura un robot inspiré de Luffy, donc voilà, hein, si jamais ça vous intéresse, n'hésitez pas. Il y aura aussi Undead Unluck, un épisode spécial d'1 heure, voilà. Blue Exorcist, ARC, Blue Knight Remembrance. Pas comment le dire les gars. Ensuite il y aura Vigilante, ça doit être une adaptation animée télévisée qui sera fait par le studio Bones. Voilà. Il y aura Blue Box, il y a un nouveau trailer sur Blue Box qui est sorti, donc voilà, c'est pour les personnes qui connaissent, n'hésitez pas à y aller. Et il y a aussi un trailer de l'anime Le Péché Originel de Takopi, et il y a aussi un trailer de Gintama 3, Nen Zengumi Jinpachi. Donc voilà, un trailer de Gintama 3. Et du coup, je vous ai même récolté une information qui est en dehors tout simplement du Jump Festa, c'est qu'il y a eu un excellent trailer pour la saison 2 de Solo Leveling. Donc voilà, si vous suivez, n'hésitez pas à les regarder parce qu'il y a pas mal de choses. Donc voilà les gars, j'espère que vous avez kiffé, je vous ai rassemblé vraiment, j'ai fait une vidéo dense pour vous rassembler un maximum d'informations sur tout ce qui s'est passé au Japon ces derniers jours, et du coup voilà, j'espère que vous avez kiffé. Donc voilà, c'est fini pour aujourd'hui. Comme d'habitude, n'hésitez pas à soutenir, n'hésitez pas à envoyer de la force, n'hésitez pas à faire ce que vous voulez, mais en tout cas merci beaucoup à tous ceux qui participent au développement de la chaîne. Comme je le dis d'habitude, vous avez le Discord, c'est là-bas que je mets toutes les informations que je viens de vous citer. Vous avez le Twitter, j'ai aussi mis toutes ces informations sur Twitter avec tout simplement les trailers, etc., etc. Vous allez voir, il y a plein d'informations. Et sinon, il y a le
YouTube, Twitch. N'hésitez pas à nous rejoindre pendant les lives, hors live, tout ce que vous voulez en tout cas. Nous on est là, on continue et on terminera cette année tranquillement avec vous. Donc voilà, merci encore. N'oubliez pas, vive les jeux vidéo, vive One Piece. On se capte très très vite. Prenez soin de vous.